Dans cette vidéo, je vous propose un trajet à vélo entre le lycée Alain Fournier et l'entrepôt, et notamment la salle de concert Le Nadir. On démarre donc, on est en face du lycée Alain Fournier, dans la rue Stéphane Mallarmé, et on va prendre à droite en essayant de prendre le chemin qui comporte le plus de pistes cyclables. On pourrait continuer tout droit, entièrement tout droit, dans la rue de Paracy. Simplement, je vous propose de tourner à droite dans la rue Hans Holbein, parce que ça évite un peu de dénivelé. En fait, la rue de Paracy descend très fort quand on continue tout droit, et ensuite il faut remonter. Alors que là, on va rester beaucoup plus en hauteur, et ensuite on va redescendre pour passer les rails. Vous allez voir ça un peu plus tard. Donc on est à la rue Hans Holbein, qui n'a pas de piste cyclable pour le coup ici, il n'y a pas de bande cyclable, il n'y a pas d'aménagement quelconque, mais c'est un lieu où il y a peu de passages parce qu'il y a notamment beaucoup d'immeubles désaffectés en ce moment et notamment de gros travaux de démolition qui sont prévus. Donc là on va tourner à gauche dans l'avenue du Général de Gaulle, qui a été refaite assez récemment avec une piste cyclable de chaque côté, large, qui permet d'être en sécurité par rapport à avant, où c'était une deux voies de chaque côté. C'était bien plus dangereux. Là maintenant, on peut rouler à vélo honnêtement en toute sécurité. Tout au long de cette avenue Charles de Gaulle, on a des panneaux M12 sur les feux tricolores. Les panneaux M12, ce sont les petits panneaux triangulaires qu'il y a sur les feux de circulation et qui permettent, qui autorisent les cyclistes à passer, cyclistes et trottinettes, etc., à passer le feu rouge, même si donc le feu est rouge, dans la direction qui est indiquée par le panneau triangulaire. Par exemple, sur le feu que l'on voit là, qui est au rouge, il y a un petit panneau triangulaire en bas qui permet aux cyclistes de tourner à droite, même si le feu est rouge. Là, nous, en l'occurrence, on va aller tout droit et on va descendre l'avenue Médiane, enfin la route Médiane, qui a été réaménagée elle aussi récemment et qui permet d'être en toute sécurité sur la piste cyclable à droite et d'ailleurs aussi dans le sens de la montée. Et c'est une bonne chose parce que quand il y avait deux voies de chaque côté, les voitures allaient quand même assez vite et plusieurs fois, enfin c'était vraiment une route que les cyclistes évitaient le plus possible, à la fois en descente et en montée, je pense, parce que même si on peut aller vite, les voitures allaient encore plus vite en définitive et c'était relativement dangereux, des fois on se faisait un peu serrer, etc. Maintenant, on peut beaucoup plus facilement descendre et surtout remonter cette rue à vélo d'une manière sécurisée parce qu'avant, on roule beaucoup moins vite en montée évidemment, ce qui fait que les voitures nous collent, nous serrent, on les gêne pour dépasser, etc. Ce qui faisait que ça devenait assez dangereux, beaucoup de situations risquées. C'est beaucoup plus simple maintenant et c'est beaucoup plus sécurisé pour tout le monde. Simplement ici, on se retrouve à un carrefour où l'aménagement s'arrête et ensuite il faut traverser les voies de chemin de fer. Il n'y a aucun aménagement pour les cycles qui a été créé. Je crois que ça va venir, il va y avoir des travaux, mais pour l'instant, vous le voyez, on va se retrouver avec, en gros, si mes souvenirs sont bons, 3 voies de chaque côté, et puis des changements de voie, enfin des fils de changement de voie qui sont difficiles à prendre à vélo parce qu'il faut traverser le flux de voitures. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens pas très à l'aise qui passent sur le trottoir à droite ici. D'autant plus qu'il est rouge, on ne sait pas trop si c'est une piste cyclable, une sorte de résidu de piste cyclable ou non. On voit beaucoup de gens qui passent à vélo sur ce petit bout de trottoir. Nous on va tourner à droite ici, en prenant l'avenue Pierre Sémar, avec ce petit bandeau cyclable ici, sur la droite, qui passe donc devant la gare. Ce bandeau cyclable, en fait, la rue n'est pas très très large, ce qui fait que les gens ont du mal parfois un peu à doubler, ou n'osent pas forcément doubler quand ils sont en voiture. Et puis surtout, ce petit bandeau cyclable ici disparaît d'un coup, ici, à cet endroit, et on se retrouve là mélangé au flux de voitures. Ce qui peut parfois surprendre des automobilistes, comme des cyclistes d'ailleurs.
Nous on va tourner à gauche, on va contourner le rond-point et on va prendre l'avenue Henri Laudier. Celle qui a été aménagée il y a peu avec une voie de bus cyclable qui est très pratique pour les vélos parce que, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, elle permet d'éviter de prendre la piste cyclable sur le trottoir qui était autrefois obligatoire et qui est souvent plus dangereuse qu'autre chose, qu'on est obligé de prendre très lentement. Alors pour aller vers l'entrepôt, on pourrait traverser le centre-ville, potentiellement. Moi je préfère passer par un chemin justement aménagé pour les vélos qui permet de filer, quitte à faire un petit détour. Donc là, personnellement, j'aime bien tourner à droite sur l'avenue Gambetta, quand je vais de ce côté-là de la ville, parce que à cet endroit-là encore, il y a une piste cyclable sécurisée, qui est d'ailleurs obligatoire, pour les vélos. Et qui permet de continuer sans trop se poser de questions vers le Prado. Donc c'est un petit peu plus long je pense, légèrement plus long que en traversant tout droit, simplement on évite notamment des rues qui auraient peut-être pas d'aménagement aussi bon que celui-ci, et puis surtout pour moi on évite les pavés qu'il y a parfois dans le centre-ville. C'est un peu plus agréable pour rouler quand on veut se déplacer simplement sans prendre beaucoup de temps. Nous allons doucement arriver au bout de cette avenue Gambetta. On passe devant la tour de jeu, qui est un magasin de jeux de société et un endroit où on peut se retrouver pour jouer. Et puis là, cette piste sécurisée s'arrête, mais recommence un petit peu plus loin, donc on va continuer tout droit dans le boulevard de Juranville. Là, elle reprend un petit bout, cette piste un petit peu matérialisée au sol. Et elle va s'arrêter un peu devant nous, où là, tout à coup, la piste n'est plus matérialisée, il y a juste un petit marquage au sol pour les vélos, qui indique qu'ils existent en fait. C'est assez marrant. Je pense que c'est des marquages temporaires. Là, le petit marquage jaune qu'il y a par terre, qu'il y a au sol, c'est des marquages temporaires, donc j'imagine qu'il va y avoir ensuite des travaux qui vont être faits. Simplement, pour l'instant, c'est comme dans l'avenue Pierre-Sémard, la piste cyclable disparaît pour être remélangée à la circulation. On va tourner à droite ici, pour aller rejoindre les berges du canal de Berry. Avec cette petite piste obligatoire sur la droite. On va tourner à gauche ici dans la rue du Prédoulet et prendre les berges du canal de Berry. À cet endroit-là, on va être sur le croisement de la rue Vladimir Yankelevitch. Et je préfère tourner à droite. Normalement, la piste cyclable continuerait tout droit, mais moi je préfère tourner à droite et ensuite prendre l'avenue Louis XI. Parce que y a souvent des gens qui se promènent sur les berges du canal de Berry qu'il y a sur notre gauche et que je pourrais les déranger à vélo. Et comme le passage est étroit, c'est compliqué. Et d'ailleurs, très bon exemple, ici, il y a tout un groupe de randonnées nordiques, je pense, qui est en train de marcher le long des berges. Donc si j'étais passé par là à vélo, j'en aurais dérangé un beau paquet et ça aurait fait un bouchon épique.
L'avenue Louis XI, quand on la remonte dans ce sens-là, faut faire un petit peu attention parce que c'est une rue qui n'est pas souvent remontée par des voitures dans ce sens-là, ce qui fait que les voitures qui arrivent de notre droite ont tendance à ne pas forcément regarder de ce côté-là avant de s'engager. À cet endroit-là, j'ai voulu prendre la petite route à droite. J'avais oublié que c'était une impasse, c'est qu'en fait ça passe pas du tout à vélo. Je pensais dans mes souvenirs qu'on pouvait la prendre, mais finalement j'ai fait demi-tour et j'ai repris la piste cyclable qui nous permet de rejoindre la route. Donc là, on va tourner dans la rue Jean-Jacques Rousseau et on va remonter toute cette rue, un petit bout de chemin. Donc ici, il y a une petite bande cyclable pointillée qui est bien effacée, mais elle a le mérite d'exister. On croise ici la rue Louis Mallet. On continue tout droit, rue Jean-Jacques Rousseau. C'est pas forcément le chemin le plus agréable, hein, cette partie-là. Il y a des petites rues beaucoup plus sympathiques sur notre droite qu'on peut parfois prendre, mais là l'objectif est d'aller relativement vite, enfin le plus vite possible, vers l'entrepôt. Donc là, on va arriver au croisement entre le boulevard de l'Avenir, la route de la Chapelle et l'avenue Marcel-Eglen. Et malheureusement, on se prend le feu en plein rouge, le tout début. Et c'est un peu embêtant pour la vidéo puisque le feu dure plus d'1 minute d'attente à cet endroit-là. Donc ça va être l'occasion de vous parler de quelques chiffres. Au total, on va mettre à peu près, pour ce trajet spécifique entre le lycée Alain Fournier et le Nadir, l'entrepôt, on va mettre à peu près 14 minutes 30 si on prend toute la durée de la vidéo en question. Un petit peu moins en l'occurrence parce qu'il y a une intro, etc. Donc ça fait une moyenne en gros à peu près d'une vingtaine de km/h. Faut compter plutôt, si vous allez une allure tranquille, sans vous presser, plutôt du 19-20 minutes si vous roulez vers 15 km/h en moyenne. Ce qui est intéressant à noter, c'est que sur l'ensemble, je me suis amusé à essayer de calculer, il y a à peu près un peu plus de 49% d'aménagements sécurisés de bonne qualité, c'est-à-dire vraiment avec une voie dédiée pour les cycles, qui peut être séparée par un obstacle ou par des petits marquages quelconques au sol. Et donc ça c'est 49% de la distance qu'on a parcourue qui a été sur des voies sécurisées. Il n'y a en fait que 18% de tout ce trajet qui est fait sur des voies non sécurisées, sans aucun aménagement comme cette rue là par exemple de la route de la Chapelle. On est sur 851 mètres a priori, alors je vous dis des mètres précis mais finalement c'est pas au mètre près parce que c'est compliqué à calculer, mais on va dire 850 mètres de rue de ce type-là, et le trajet au total aura fait 4 km 700 à peu près, 4 km 730. Donc finalement très peu de rues non sécurisées et beaucoup d'aménagements cyclables sur tout ce trajet-là. Et nous voici arrivés au Nadir.